Chers téléspectateurs, nous sommes ici à Melbourne, en Australie, et nous avons avec nous cet après-midi le pasteur Willy Ntumba de l'église Shekinah Ministries. Et nous allons parler de la disparition de notre frère Alain Moloto, qui est décédé dernièrement au pays. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. Alors pasteur, nous vous recevons aujourd'hui à propos du décès du frère Alain Moloto. La nouvelle est tombée qu'il est décédé. Quelles sont vos réactions? Claude, vous savez, c'est une nouvelle. Quand elle est tombée, quand je l'ai reçue, j'étais à PEF en pleine conférence. Le deuxième jour de ma conférence, ça a failli vraiment détruire ma journée. Et c'était une nouvelle très triste pour moi. Alain Moloto, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il a de l'impact, même au niveau de l'église Corps du Christ au Congo, au pays. Alors, c'est une nouvelle très triste. Alors, parlez-nous un peu des œuvres du frère Alain Moloto, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas ou ne le connaissaient pas très bien. Je pense que très peu de Congolais, surtout chrétiens, peuvent dire qu'ils ne connaissent pas Alain Moloto. Alain Moloto, c'est un monument dans la musique chrétienne congolaise. C'est un frère qui a beaucoup fait dans la musique, surtout l'adoration. J'apprécie comment il écrit ses textes. Et quand il chante, vous sentez que quelqu'un est en train d'adorer Dieu. Il a une particularité. Et si je le compare à d'autres chantres, je peux dire, oui, c'est l'œuvre de Dieu. Comparé peut-être peut mal sortir, mais j'ai dit en termes artistiques, quoi. Et puis, la manière dont il écrit, hein, il est unique. Il est unique. Donc, nous venons de perdre quelqu'un. Bon, je ne sais pas si, comme Dieu, il est le Dieu qui pourvoit, je crois que peut-être il y en aura d'autres. Mais pour le moment, quand je parle, je ne sens pas que... Je ne sais pas qui peut combler ce vide. Donc, c'est quand même un monument qui vient de tomber, on dirait, dans la perspective chrétienne. Franchement, ça, c'est un monument qui a succombé. Et c'est vraiment un vide à combler. Alors, en ce qui concerne sa mort, il y a des bruits qui courent qu'il aurait été empoisonné. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est triste. On a appris, j'ai suivi quelques interviews. Ses proches ont parlé de cet empoisonnement. Alors, je ne sais pas, l'empoisonnement, c'est au niveau de l'église. Moi, je sais que c'est un homme de l'église. C'est au niveau des politiciens, parce qu'on en parle aussi. On ne peut pas se gêner d'en parler, mais moi, mon problème, c'est que la Bible nous dit, nous, enfants de Dieu, que tu ne tueras point. Mais quand quelqu'un prend du poison, il met... Et puis, il paraît qu'il n'est pas seul à consommer les poisons. Il paraît que son fils en a consommé. Il y a 3 musiciens de sa chorale aussi. Ils sont en train d'être traités quand nous parlons ici. Bon, c'est vraiment triste si la culture de poison, hein, vous savez, chez nous au pays, je ne sais pas, hein, on est en train d'hériter des choses très mauvaises. Hein. L'empoisonnement, ça, c'est pas vraiment une culture c'est pas propre aux Congolais. Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient et dans l'église. Il est vrai que dans la culture congolaise, l'empoisonnement n'a pas existé jusque apparemment dans les dernières années, parce que bien que nous évoluons à l'étranger, nous entendons des histoires et on nous raconte qu'il y a beaucoup de gens qui succombent à l'empoisonnement chez nous au pays. Apparemment, ça viendrait du côté des politiciens et même aussi dans les milieux des églises chrétiennes. Qu'est-ce que vous y pensez? Oui, d'abord je vais commencer. Moi, je suis un homme de l'église avant d'en parler de politiciens. Moi, je crois que celui qui fait ça, celui qui a tué, il va rendre compte à Dieu. Il a tué un serviteur de Dieu. Il va rendre compte à Dieu. Et l'église, c'est là que nous devons tous avoir la paix, la confiance
Mais si vraiment dans l'église, on arrive à empoisonner les gens, mais c'est vraiment des problèmes. Le Congo, je ne sais pas où nous allons, et je n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a des maladies partout, alors l'église est aussi malade. Et si dans l'église aujourd'hui, des choses comme ça se passent, donc c'est vraiment triste et ridicule. Et qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les causes profondes de cette nouvelle culture d'empoisonnement? Bon, vous savez, après la chute de Mobutu, quand Kabila a pris le pouvoir, je crois que ça a pris de l'ampleur. L'empoisonnement existe partout depuis longtemps, mais il paraît, après l'arrivée de Kabila au pouvoir, surtout le jeune ici, ils ont la méthode là de tuer en silence. J'en arrivais aussi, si ce sont des politiciens parce que je sais qu'on a tué des gens, on parle de Chebeya, comment on l'a tué, et tout ça. Bon, ici je parle un peu de tueries là. Vous savez, à un moment donné, on ne se moque pas de Dieu. Le peuple congolais, c'est un peuple innocent. Il a souffert. Nous avons des dirigeants. Mais on dirait que nous n'avons pas de dirigeants parce que des choses comme ça, quand ça se passe, où sont les dirigeants? Voyons un peu les pays où nous habitons. Quand quelqu'un meurt, on mène des enquêtes. On cherche à savoir comment la personne a succombé, et puis on mène des enquêtes, on fait tout pour connaître les causes de la mort. Mais chez nous au pays, voilà, on parle de l'empoisonnement. Un homme comme Alain Moloto, mais même il y en a parmi des politiciens, ils le connaissent. Il passe aux écrans, bon, il tombe, il succombe comme ça. On ne parle pas d'enquête. Donc on est là. Donc je me pose des questions. La responsabilité de ceux-là qui dirigent le pays, la responsabilité. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font là? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aurait des politiciens qui peut-être ont eu des comptes à rendre, ont voulu la chute d'Alain Moloto pour une raison ou une autre? Je ne sais pas dire non, je ne sais pas dire oui. Mais seulement Alain Moloto, j'ai suivi certaines des prédications qu'il a parlé. Il a parlé, il s'attaque au mal au Congo. Mal congolais. Yeah, il s'attaque au mal. Alors il y a un adage français qui dit qui se sent morveux se mouche. Hein? Alors la manière dont il parlait, il a écrit un livre. Je crois que ils peuvent se sentir toujours mal à l'aise et puis ils peuvent faire. Mais ce que moi je peux leur dire, c'est ceci. Qu'ils continuent à faire le mal. Qu'ils continuent à faire le mal. Mais le mal là va atteindre le comble et le jugement de Dieu va tomber. Ça, je vous garantis en tant que serviteur de Dieu. Nous voyons dans la Bible, si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 9, je crois, à partir du 6e verset, hein, après avoir tué Jean-Baptiste, Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour guérir, délivrer, et Dieu s'est manifesté. La nouvelle est arrivée chez Hérode. Vous savez ce qu'Hérode a dit? D'abord, le peuple même commençait à dire Jean-Baptiste est rentré à la vie. Et puis Hérode a dit mais Jean-Baptiste, nous l'avons tué. Mais qui est celui-ci? C'est pour dire que ils peuvent tuer la personne physique. Mais la pensée reste. On ne peut pas tuer la pensée avec le poison ni l'arme. On ne peut pas tuer. Donc c'est ça ce que moi je peux dire aux politiciens. Et ils vont payer s'ils ont fait ça. Alors là, donc, un message très fort. On peut bien éliminer la chair, on peut bien éliminer la personne physique, mais les idées, les idéaux, la vision et les pensées nobles qui ont été celles d'Alain Moloto vont survivre. Et quelqu'un qui s'attaque au mal, le mal congolais, le mal qui détruit notre pays, comme vous avez dit, je crois, l'Éternel Dieu pourra s'occuper de ceux qui ont voulu la chute, qui ont peut-être provoqué la chute d'Alain Moloto. Quelles sont vos dernières pensées avant que nous puissions conclure cette interview? Oui, vite, là je vais dire que, comme vous venez de le dire, hein, les idées restent. Hein. On ne peut pas tuer les idées, on ne peut pas tuer la pensée. Mais quand le frère s'attaque au mal congolais, qui est responsable? Vous êtes dans votre maison et qu'il y a des choses qui se passent dans votre maison. On va bien sûr parler, on va s'attaquer
au chef de la maison, qui est le papa et puis la maman. Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose. Quand on s'attaque au mal congolais, qui entretiennent ce mal congolais? Ce sont les dirigeants, les autorités. Bon, au lieu de prêter l'attention aux critiques, peut-être chercher à améliorer, et ils cherchent à tuer. Moi, je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas tuer. Les idées vont rester, la pensée va rester, mais on va tuer des personnes physiques. Hein? Nous prenons l'exemple des États-Unis aujourd'hui. L'idée de Martin Luther. Mais qui dirige les États-Unis aujourd'hui? Et après combien de temps? Mais parfois, ils peuvent aussi apprendre sur base des événements dans le monde. On dirait ils sont dans un monde à part à eux. Ils ne savent pas interpréter les faits. C'est là que moi... Donc, en conclusion, nous portons vraiment nos condoléances à la famille d'Alain Moloto et en général à l'église Corps de Christ, parce que c'est une perte franchement, et c'est un vide qui prendra longtemps pour être comblé. Voilà ce que je peux dire, mais je sais qu'il est dans les mains du Seigneur. On ne perd pas courage, on ne perd pas, la vie continue. C'est douloureux, mais la vie continue. Bon, voilà, c'est aussi aux autres chrétiens, c'est d'être prudent et de prier que le Seigneur nous préserve de tous ces maux-là. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. Je vous rappelle que je suis avec pasteur William Tumba de l'église Shekinah Ministries ici à Melbourne, à Sunshine, à Melbourne, en Australie. Donc, nous vous remercions pour votre temps et nous osons croire que nous vous recevrons prochainement pour parler plus aussi bien sur la situation au Congo que sur d'autres sujets. Et nous en profitons pour, en tout cas, pour souhaiter nos condoléances à la famille Alain Moloto ici à Africa Media Australia.